C'est un principe fondamental en matière de soins de santé que vous avez le droit de consentir ou non aux soins qui vous sont offerts. Le consentement aux traitements médicaux, c'est l'accord donné par un patient avant de recevoir un traitement ou une intervention médicale. Cela signifie que le patient comprend les informations sur le traitement, ses risques, ses avantages et ses alternatives et qu'il accepte de le recevoir. Le consentement, c'est important parce que ça respecte le droit du patient à prendre des décisions concernant sa santé. Il garantit également que le médecin ne peut pas administrer de traitement sans l'accord du patient. En Ontario, il existe une présomption légale selon laquelle toute personne majeure est présumée capable de donner son consentement à des soins médicaux, à moins qu'il ne soit démontré qu'elle est incapable de comprendre l'information pertinente ou les conséquences de sa décision. Une personne capable est celle qui comprend les informations données et peut évaluer les conséquences de son choix. Si un patient est incapable de le faire, un mandataire ou un proche peut être désigné pour prendre cette décision. Le consentement peut être donné verbalement, mais il est aussi recommandé de le faire par écrit, surtout pour des interventions plus complexes. Pour qu'un consentement soit valide, plusieurs conditions doivent être remplies. D'abord, la personne doit être capable de comprendre les informations relatives au traitement, ce qui signifie qu'elle doit avoir la capacité mentale de saisir les enjeux et les conséquences de sa décision. Ensuite, le consentement doit être donné librement, donc sans pression ni coercition, afin que la personne puisse faire un choix autonome. Enfin, le consentement doit aussi être éclairé, ce qui signifie que le patient doit avoir reçu toutes les informations nécessaires sur le traitement, y compris les risques, les avantages et les alternatives, afin de prendre une décision informée. Si un traitement est prodigué avec un consentement invalide, cela peut entraîner de sérieuses conséquences. Le traitement pourrait être considéré comme une agression ou une faute professionnelle et ouvrant la porte à des poursuites judiciaires contre le professionnel de la santé. En plus des implications légales, des sanctions disciplinaires peuvent être imposées aux praticiens. D'un point de vue éthique, cela fragilise la relation de confiance entre le patient et le soignant, ce qui peut nuire à la qualité des soins. C'est pourquoi il est essentiel que le consentement soit donné par une personne capable, de façon libre et éclairée. Il peut y avoir certaines situations où on peut vous prodiguer des soins sans obtenir votre consentement. C'est le cas pour les situations d'urgence médicale, où un patient est incapable de donner son consentement et le traitement est nécessaire pour sauver sa vie ou éviter des blessures graves. Vous avez le droit de refuser des traitements médicaux, même si cela peut nuire à votre santé. Les professionnels de la santé doivent respecter ce choix tant que le patient est capable de prendre cette décision. Si une personne est déclarée incapable de prendre une décision, un mandataire désigné dans une procuration relative aux soins de la personne ou un membre de la famille peut prendre des décisions médicales en son nom. Il est important que cette personne soit au courant des souhaits de l'individu concernant les soins de santé. Si aucun mandataire n'est désigné, le médecin peut se référer aux lois en vigueur pour déterminer qui peut prendre des décisions pour le patient.